Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, c'est attrape. Yo les BG, comment allez-vous? En tout cas moi je vais très bien mes Vikings, ça fait longtemps. J'espère que vous profitez de vos vacances en brr. En tout cas moi je pète la forme. Et aujourd'hui ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des animés de romance les gars. Avouez que ça vous a manqué. Et petite annonce comme ça, allez, pour les Vikings les plus fidèles, bientôt il y aura des vidéos facecam, enfin le retour. Donc si vous avez des vidéos que vous voulez que je réagisse, les gars, tout de suite dans l'espace commentaire, descends, scroll et écris-moi la vidéo où tu veux que je réagisse. Bien sûr, dans l'univers de l'animé, ça peut être un manga, un animé, un AMV, des meilleurs combats, bref, tout ce que vous voulez. Et aussi les gars, petit concept pour ceux qui commentent, déjà ça me fait plaisir. Et en plus de ça, j'ai affiché à l'écran le commentaire qui m'a fait le plus délirer. Franchement les gars, j'étais mort de rire. Donc les gars, pour conseiller notre viking qui s'est transformé en soldat à terre, on va lui donner une réponse. Alors, si tu regardes cette vidéo, Big Bang 7932, sache que ne lâche rien frérot. T'es un viking dans l'âme, donc ne lâche rien. Laisse tomber cette fille et va gérer d'autres. Et en plus de ça, qui dit lesbienne, dit qu'elle a d'autres copines. Donc si t'es malin, si t'es un viking malin, tu peux contourner et gérer ses copines. Oh là là, c'est pas bien ce que je dis les gars, m'écoutez pas. Bref, trêve de bavardage, let's go. Arata Kazaiki a 27 ans et sans emploi, voilà, un peu comme tout le monde. En effet, il rate tous ses entretiens et n'a eu que 3 mois dans sa dernière entreprise. Un jour, il fait la rencontre de Ryo Oyake, membre de l'institut de Rolife, qui lui propose tout simplement à notre cher Arata d'être le cobaye pour le dernier projet, un médicament qui lui permettra d'avoir l'apparence d'un lycéen de 17 ans et de pouvoir retourner au lycée. Est-ce que c'est pas incroyable les gars? Franchement, vas-y, dites-moi en commentaire qui aurait accepté. En vrai, moi j'accepte, hein. Franchement, retourner au lycée, dinguerie. Et du coup, grâce à ce médicament, il va pouvoir rattraper ses précédents échecs de la vie et donc avoir une seconde chance. C'est un anime qui a pour genre comédie, drame, romance, school life et qui est sorti en été 2016. Il possède 13 épisodes de 23 minutes, donc vous pouvez le déguster tranquillement durant cet été. Bien évidemment, ici, vous allez retrouver toutes les sensations d'un animé de romance. Et surtout, la particularité, c'est qu'il n'est pas classique. C'est qu'il y a justement cette intrigue de revenir dans le passé et de faire les bons choix. Et rien que pour ça, les gars, vous allez kiffer, c'est sûr et certain. Et les filles, bien évidemment, si tu veux aller en prison, tu peux le regarder sur ADKami. Tous les épisodes sont gratuits. Et si t'es un peu plus mature, si t'as peur de la prison et te retrouver dans Prison School, eh bien je te conseille d'aller regarder sur Crunchyroll. Voilà, c'est dit les gars, me mettez pas dans la sauce, hein. C'est vous. L'histoire se déroule au centre de Kosaka Junpei, un jeune lycéen allergique aux chats. Un jour, en revenant de l'école, il va détruire contre sa propre volonté la statue du dieu des chats avec une canette. Qu'est-ce qu'il est vilain notre héros. Je suis sûr c'est un viking, obligé c'est un viking. Dès lors, il va voir s'abattre sur lui une malédiction qui lui fera comprendre les chats, mais en plus il devra effectuer sans service son rapport auprès des chats pour ne pas lui-même en devenir un. Cet anime possède 12 épisodes de 24 minutes et il a pour genre comédie, fantasy, romance et surtout surnaturel. Donc bien évidemment pour les vikings c'est un harem, mais il est bien dosé. Attention, cet anime là est sorti en 2019, pour certains c'est vieux, mais je trouve qu'il a très bien vieilli et comme vous pouvez voir à l'image c'est vraiment regardable et vous allez vous taper des barres, vous allez aimer cet animé et surtout la fantasy qu'il y a autour. Donc les amis, ça je vous le conseille, hein. Comme l'autre vous allez kiffer. De toute façon Doga présente toujours des animés de qualité. Ok les gars, c'était tout pour moi et je vais laisser mon ami Dyson car on est deux escrocs. Qui dit deux escrocs dit duo de choc. Donc c'est parti. Petit beau gosse. D'abord, pour commencer, je vais vous parler d'un animé que j'ai terminé assez récemment, qui est Oregairu. Concrètement, je pense que c'est l'un des meilleurs shonen de romance que j'ai pu voir. Dans cet animé, on n'a aucune précipitation dans l'histoire. Et c'est ça qui le rend kiffant. Donc en gros, on va suivre un lycéen qui n'a pas de vie sociale et pas d'amis. Il est seul dans son coin. Le pauvre. Dites tous le pauvre en commentaire. Mais sa prof va le convaincre de rejoindre un club, qui est un club constitué de seulement une personne, qui est la fille la plus populaire du lycée, Yukino.
Latino. Mais malgré le fait qu'elle soit populaire, elle est aussi assez antisociale, mais différemment de lui. Et du coup, leur deux côtés opposés va donner quelque chose de vraiment bien. Parfois, dans cet animé, on a certaines discussions qui vont loin. Il faut vraiment rester concentré pour comprendre les sous-entendus des échanges. La saison 1 est vraiment cool, mais la 2 et la 3 sont 10 fois plus incroyables. Ceux qui l'ont vu confirmeront. L'animation a un glow-up stratosphérique. Les personnages sont eux aussi vraiment trop bien faits. C'est abusé. Et en plus de ça, il y a des scènes touchantes de fou. Enfin, vous le verrez par vous-même, car vous allez regarder cet animé. Je ne l'ai pas présenté pour que vous ne le regardiez pas. Ça serait un peu bizarre. D'ailleurs, je vous le dis, j'ai tellement kiffé l'anime que j'ai enchaîné les 3 saisons en 3 jours. Tu peux le retrouver sur ADN, donc franchement, fonce beau gosse. Golden Time, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. On va cette fois suivre un étudiant qui va entrer dans une université. Mais le ref, le BG, le chacal va se perdre. Et en se perdant, il va rencontrer un autre élève perdu. Et les gars, ils sont de la famille de Zoro. Notez sur 20 ma petite imitation. Et là, d'un coup, il y a une fille qui va débouler de nulle part et qui va offrir au gars qu'il vient de rencontrer un bouquet de fleurs en le félicitant pour son entrée à l'université. Lui, il se dit: ah, bon, pour commencer par les points négatifs, perso, je suis vraiment pas fan des chara design. C'est fait, c'est dit, c'est Daizen. Sinon, l'anime passe globalement assez bien. On va avoir l'apparition d'autres filles et tu vas te demander qui va finir avec qui, tout ça, tout ça. L'histoire aussi est pas mal et la comédie permet de donner un aspect détente à l'anime. Bon, il y a aussi des personnages insupportables, mais ça, il y en a dans beaucoup d'animés. Donc à voir, mon petit chacalito. Continuons avec l'un des animés les plus appréciés de ces dernières années, Gotobu no Hanayome, que vous pouvez retrouver sur Crunchyroll. Dans cet animé, on va suivre un gars qui est surdoué de fou. Enfin, dans les faits, c'est plus un travailleur. Genre le ref, il a tout le temps 20, tout ça. Mais le frérot est assez pauvre. Donc en parallèle de ses études, il va commencer à travailler en tant que prof pour 5 jeunes filles qui sont des quintuplés. Mais il s'avère que ces fameuses racailles sont plus difficiles que prévu. Elles ne veulent pas travailler. Et c'est comme ça qu'on va voir comment notre ref va faire pour les faire bosser et augmenter leurs notes à l'école. Celui-là, avant de le commencer, j'en entendais beaucoup parler. Je pensais vraiment, au vu du synopsis, qu'il était éclaté au sol. Mais bordel, la claque que j'ai eue en le regardant. La romance est parfaitement maîtrisée et l'histoire avance à un rythme parfait. El perfecto. On peut dire que c'est une pépito. Ah, vous ça te manquait, chacal. Et le plus gros point positif, c'est surtout les personnages qui sont trop attachants. La saison 2 est en cours de diffusion, donc franchement, pour celui-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. Les Shako. Tonikawa, qui est un animé disponible là encore sur Crunchyroll. Alors ça nous parle d'un gars qui regardait une fille dans la rue comme ça, qu'il trouvait belle de fou, mais se fait renverser par un camion ou une voiture, je sais plus. Bref. Mais... j'ai bien dit mais... cette fameuse fille va le sauver et va se tailler juste après. Lui, il est là, il est mal, il est par terre, il saigne de partout. Des fractures, des hémorragies, etc. Mais ce fou va se relever et va suivre cette fille pour la garder absolument en contact. Et après ça, elle va revenir plusieurs années après pour se marier avec lui. Oui, il n'y a aucune vanne. Déjà pour le premier épisode, d'histoire mise à part, je l'ai trouvé très joli avec le contraste entre la neige et le sang. Ça rend tellement beau, bordel. Les OST aussi, elles te mettent bien. J'aime bien. Ça commence bizarrement, mais honnêtement, même si c'est bizarre, c'est plaisant à regarder. Et terminons maintenant avec Ensuki. On est ici dans un harem pas trop extrémiste adapté d'un novel. Pour cet animé, l'histoire est vraiment très spéciale. Vous allez comprendre. On va suivre un lycéen célib qui, après avoir nettoyé la salle de son club, va trouver une lettre d'amour avec un sous-vêtement qui lui est adressé. Et du coup, la première chose que tu te dis, c'est qui lui a donné ça. Alors l'anime est assez drôle. Et les personnages qu'on va apprendre à connaître au fur et à mesure, eux aussi sont assez attachants. Même si l'anime va parfois assez loin, il reste quand même très cool dans son genre. Même si j'avoue ne pas être très fan du protagoniste. Mais bon, ça se trouve que vous allez le kiffer. Bref. Voilà, c'est déjà la fin de cette partie 1. Si tu veux la partie 2, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker la vidéo. C'est très important pour moi. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Prenez soin de vos proches et de votre famille. Et je vous dis sayonara. Je suis dans la ville, t'es moi l'équipe dans le sas. Faut que j'arrive vite, faut que je vive. On regarde, je suis dans la frappe. On n'a pas besoin de la vie. Je regarde pas, je suis dans la trappe. Regarde-moi, c'est de la trappe. Hey, force et attrape.